À l'approche de la fin de l'année, il y a toujours une puissance et une force énergétique qui favorise toute transmutation, toute transformation, et ce, jusqu'à la fin du mois de décembre. Et ce portail du 11-11 est un point d'accès majeur pour cette transmutation, car il va venir ouvrir notre cœur et nous plonger dans la fréquence sacrée de l'unité. L'énergie entrante de ce portail est vraiment puissante. On peut d'ailleurs dire que c'est la dernière poussée pour nous aider à résoudre la séparation, ou je dirais l'illusion de séparation qui sommeille encore en nous. Alors qu'est-ce que l'unité exactement? C'est tout d'abord le fait que nous ne sommes jamais seuls, que même si, à notre naissance, notre première blessure, qu'on appelle la blessure originelle, a été celle de la séparation, d'avec notre maman, le fait de sortir du ventre de notre maman alors que nous étions bien au chaud dans le liquide amniotique, mais aussi la séparation d'avec la source de laquelle nous sommes issus. Cette séparation n'est finalement qu'une illusion de notre mental ego. En réalité, nous sommes certes incarnés dans un corps physique, dans une enveloppe charnelle. Notre essence originelle, qu'on appelle aussi notre âme, reste toujours connectée à la source. N'oublions pas que nous ne sommes pas des êtres physiques connectés de temps en temps à la source ou bien au cosmique, à l'univers, au ciel. Mais nous sommes des êtres spirituels, énergétiques, issus de la source qui expérimentons l'incarnation sur Terre. Alors notre corps physique est certes une enveloppe qui peut parfois nous alourdir, notamment lorsque cette enveloppe devient souffrante, qu'il y a la maladie, la douleur, ou parfois quand on est en surpoids, eh bien on peut aussi avoir l'impression que notre corps est comme un boulet qu'on traîne. Mais en réalité, cette enveloppe charnelle ne nous limite en aucun cas. Nous sommes des étincelles de cette source créatrice, mais incarnées dans un corps, au même titre que nous utilisons des véhicules pour nous déplacer sur Terre, mais nous ne sommes pas notre voiture, même si parfois certaines personnes peuvent avoir l'impression que leur voiture c'est tout pour elles ou que ces personnes s'identifient à leur véhicule. Prenez l'exemple de l'océan. L'océan est composé de milliards de gouttes d'eau. Même si vous isolez une goutte de cet océan, elle est toujours par essence une part de cet océan. En réalité, cette goutte d'eau contient l'océan entier. Si l'océan est l'énergie universelle de la source créatrice, par exemple, ou bien on peut aussi l'appeler la source divine, et là il n'y a aucune notion religieuse, bien évidemment, eh bien si cet océan est l'énergie universelle de la source créatrice, nous sommes ces milliards de gouttes d'eau. Nous nous sentons séparés de cette source divine, mais nous sommes issus de cette source. Nous avons son essence en nous. L'étincelle divine et créatrice est donc en nous. Nous sommes comme une goutte d'eau issue de cet océan qui a oublié qu'elle était issue de l'océan. L'unité, c'est aussi le fait que nous soyons tous liés les uns aux autres, non seulement entre êtres humains, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, nos croyances, notre sexe, notre âge, mais aussi avec tout le vivant. Nous sommes reliés à tout le vivant avec un grand V, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, et de façon générale, la terre-mère qu'on appelle Gaïa. Nous baignons tous dans ce vaste champ d'océan énergétique que la sagesse ancestrale va appeler Dieu ou l'énergie divine,
ou bien l'énergie de la source, et que la physique quantique, la science, va appeler le champ unifié ou bien le champ morphique. Et vous voyez là que ce n'est qu'une question de vocabulaire finalement. Certains pensent encore qu'entre deux êtres, deux personnes ou deux animaux, ou entre un être humain et un animal, il y a du vide et il y a une séparation. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on vit si mal l'éloignement physique d'un être cher, que ce soit parce qu'il s'éloigne de nous, ou bien parce qu'il quitte ce plan terrestre, que son âme sort du corps physique, se désincarne. Mais en réalité, ce vide est pure énergie, ce n'est pas du vide. Si cette énergie avait une couleur visible par nos yeux physiques, comme par exemple le vert, eh bien nous verrions la vie en vert. Mais cette énergie n'a pas de couleur visible par nos yeux physiques. Nos corps physiques ne nous isolent donc pas les uns des autres. Lorsque nous faisons du mal à autrui, que ce soit un être humain ou bien un animal, ou même à la nature, lorsque nous abattons des arbres sans conscience et sans raison, nous nous faisons du mal en réalité. Et lorsque nous faisons du bien à l'autre, que nous lui envoyons de l'amour, que nous sommes dans la bienveillance avec les autres individus sur Terre, mais aussi avec les animaux, que nous respectons la nature, que nous respectons la Terre, eh bien, cela nous revient également. Cette grande illusion de la séparation nous fait beaucoup souffrir. Et c'est d'ailleurs cette illusion que certains utilisent pour nous manipuler et nous maintenir dans la peur, dans le manque et dans l'impuissance. Alors ce que je souhaiterais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que nous sommes tous reliés les uns aux autres, mais aussi reliés à la source créatrice. Nous sommes dans l'unité. En réalité, nous sommes la vie, nous sommes, je dirais, tous les êtres humains sur Terre, nous sommes tout le vivant. La solitude ou l'impression d'être séparé des autres ou de la source est donc un programme limitant de notre mental. Je vous propose donc en ce jour d'utiliser le portail du 11-11 pour recréer l'unité en vous, en écoutant cette méditation guidée qui va suivre et qui est très puissante. Bien sûr, si vous écoutez cet audio un autre jour ou que ce n'est pas forcément le 11-11, eh bien l'effet sera tout aussi puissant. Vous pouvez réécouter cette méditation, peu importe le moment et aussi souvent que vous le souhaitez. Je vous invite également à refaire ma méditation de la flamme violette que j'avais publiée il y a quelques années et je vous remets le lien dans le descriptif de la vidéo. Cette méditation vous permettra de transmuter en vous certaines énergies très lourdes, très denses pour élever votre vibration. Je vous rappelle que la couleur violette purifie et transmute énormément. Transmuter, c'est transformer tout ce qui est lourd, dense, en des énergies beaucoup plus lumineuses pour élever votre vibration. Je tenais également à vous informer que j'ai créé une communauté plus privée sur la plateforme Patreon. Alors YouTube est un canal merveilleux et je vais bien sûr continuer à alimenter ma chaîne YouTube. Mais en publiant toutes mes vidéos sur ce canal, je reste tributaire de la politique de YouTube qui peut fluctuer. Certains youtubeurs voient parfois leur chaîne supprimée du jour au lendemain. Je préfère donc créer cette autre plateforme en parallèle, aussi par précaution, qui présentera également le grand avantage pour vous et pour moi, que je puisse aller beaucoup plus loin dans mes contenus, dans mes partages, dans toutes ces techniques que je vous propose, mais également dans mes soins. Sur Patreon, je vous proposerai du contenu beaucoup plus développé, avec également plus de live, durant lesquels vous pourrez poser plus de questions, durant lesquels nous irons beaucoup plus loin. Et j'aborderai également des thèmes
que je ne peux malheureusement pas aborder sur YouTube. Je pourrais également partager mes expériences personnelles et cela pourra énormément vous aider dans votre cheminement personnel. Et surtout, nous pourrons créer une véritable communauté d'âmes désireuses de créer le nouveau monde qui ne sera pas un lieu, mais plutôt un niveau de conscience, un état vibratoire. Je suis persuadée que les personnes qui me rejoindront sur Patreon font partie de ma famille d'âmes et que nous sommes d'ailleurs tous, nous faisons tous partie de cette même famille d'âmes, même si il y en a aussi de nombreuses âmes sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Je ressens un appel de mon âme d'aller plus loin dans mon accompagnement et mes transmissions, car nous traversons une période chaotique qui risque de durer encore quelques années, surtout depuis que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Et d'ailleurs, j'aborderai ces sujets sur YouTube, mais de manière bien plus approfondie sur Patreon. Certains d'entre vous traversent peut-être une nuit noire de l'âme en ce moment, et cela peut passer par une grande dépression, un burn-out, ou bien même une maladie ou des grandes difficultés physiques. Et pour être passé par cette nuit noire de l'âme, je sais à quel point cela peut être difficile et à quel point nous avons besoin de ressources, d'éclairage dans ces moments-là pour comprendre ce que nous vivons et pour en sortir. Parce que prendre des antidépresseurs ou tomber dans les addictions n'est absolument pas la solution. Le réveil ne peut qu'être plus douloureux. Mes guides me demandent de passer à la vitesse supérieure. Nous n'avons plus le temps, l'humanité n'a plus le temps et tous les travailleurs de lumière doivent être à leur juste place à présent. Je sais d'ores et déjà que les personnes qui me rejoindront sur Patreon, en plus de ma chaîne YouTube, sont ces artisans de lumière qui l'ignorent peut-être encore ou qui ne se sentent pas encore prêts ou bien pas encore légitimes, qui ont besoin d'un coup de pouce. Alors une chose importante que je souhaite souligner, je ne suis ni un maître, ni une personne à suivre aveuglément. Je ne détiens pas la science infuse et vous ne devez en aucune façon me donner votre pouvoir. En toute humilité, je dirais que mon rôle est justement de vous aider à reprendre votre pouvoir sur votre vie, à vous reconnecter à votre âme, à cesser de donner le pouvoir aux autres, à vous souvenir de la raison pour laquelle vous vous êtes incarné sur Terre et à sortir de la matrice 3D qui vous enferme peut-être encore, qui vous limite énormément. Alors que nous sommes tous des êtres illimités, des êtres énergétiques, des êtres sacrés, et nous méritons le meilleur. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez peut-être la vidéo que j'avais faite à propos de 2024 en astrologie chinoise, puisque je pratique également l'astrologie chinoise. Et là aussi, je vous remets le lien dans le descriptif de ma vidéo. 2024, c'est l'année du grand réveil. C'est l'année de la mise en lumière. La lumière illumine toutes nos zones d'ombre, et cette ombre en nous, c'est simplement de la souffrance. Nous ne pouvons plus ignorer ce qui est souffrant en nous, et nous devons nous positionner. Et c'est ce que nous constatons également dans l'humanité. Il y a des mises en lumière, tout est mis en lumière. Alors bien sûr, ça peut être très choquant parce qu'on apprend des choses atroces, mais c'est parce qu'il y a une mise en lumière. Tant que l'humanité était dans l'obscurité, on ne voyait pas tout cela, mais maintenant que la lumière est faite, c'est comme si vous mettiez la lumière dans une pièce qui était remplie de débris, de détritus, de miasmes. Et bien, lorsque vous allumez la lumière, vous voyez enfin toute la poussière, tout ce qui traînait par terre, etc. Alors, je vous donne rendez-vous sur Patreon pour aller plus loin, si vous sentez un appel du cœur. Peut-être maintenant ou plus tard, bien évidemment. Sachez aussi que réaliser mes vidéos sur YouTube, que ce soit des audios, des vidéos, des méditations guidées ou des lives, ça me prend beaucoup de temps. Et bien sûr, je continuerai à le faire car j'aime énormément alimenter ma chaîne YouTube.
Mais comprenez que je ne peux pas donner sans limite et sans recevoir en échange, même si je reçois vos magnifiques commentaires et le fait que vous me regardiez, que vous me souteniez en étant abonné à ma chaîne, c'est déjà énorme. Mais c'est vrai que comme tout le monde, je manque de temps. Et sur Terre, il y a une réalité qui est la suivante, c'est que, eh bien, nous devons acheter notre alimentation, nous devons payer notre logement, etc. Je dirais donc que j'ai décidé de trouver un juste équilibre entre le donner et recevoir, parce que sachez qu'il est important de trouver cet équilibre. Il ne s'agit pas de ne faire que recevoir sans jamais donner. Cela assèche notre cœur, mais il ne s'agit pas non plus de donner sans recevoir, parce que dans ces cas-là, ce n'est pas juste non plus. Le lien vers ma plateforme Patreon est en descriptif si vous avez envie d'y jeter un œil. Alors pour le moment, j'ai encore peu de contenu, mais je vais commencer à l'alimenter régulièrement, toutes les semaines, à partir de maintenant. Tout est en train de se mettre en place. C'est un projet qui me met en joie et qui m'inspire. Et comme vous le savez, quand on se sent inspiré et en joie, eh bien, c'est notre âme qui communique avec nous, c'est notre guidance intérieure. À présent, je vais démarrer pour vous la méditation qui vous permettra de revenir dans l'unité en ce mois de novembre. Trouvez un endroit au calme pour suivre cette méditation. Installez-vous confortablement, en position allongée ou en position assise si vous le préférez. Portez si possible un casque audio pour une meilleure immersion dans cette méditation. Je vous remercie pour votre écoute. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Prenez une profonde inspiration et gonflez votre ventre. Et sur l'expire, dégonflez votre ventre en relâchant toutes les tensions en vous. Inspirez à nouveau en gonflant votre ventre pour une belle respiration abdominale. Et sur l'expire, dégonflez votre ventre et imaginez que toutes ces tensions en vous, que toutes ces toxines en vous se transforment en des papillons multicolores qui virevoltent autour de vous. À chaque fois que vous expirez, vous transformez tout ce qui est lourd en vous, toutes ces pensées négatives, tous ces tracas, votre fatigue, toute cette lourdeur en vous, en de magnifiques papillons qui s'envolent dans le ciel. Devant vous se trouve une porte. Cette porte est immense et de couleur blanche. Prenez la décision de franchir cette porte qui vous conduira dans les profondeurs de votre inconscient. Très bien. Vous voilà à présent de l'autre côté de votre porte. Et vous vous trouvez face à un océan. Approchez-vous de l'océan et laissez-vous bercer par les vagues, par le clapotis de l'eau. Humez l'air iodé qui vous fait du bien.
rechargez-vous en ions négatifs qui vous apportent la pleine santé, la détente, de très bonnes énergies vivifiantes et régénérantes. Peut-être entendez-vous des mouettes. Imaginez que vous êtes pieds nus sur le sable, que le sable est encore chaud. Sentez le contact du sable sous vos pieds et savourez ce moment agréable. Puis décidez de rentrer dans l'eau de l'océan et remarquez autour de vous des milliers, des milliards de personnes qui, comme vous, pénètrent dans cet océan. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, personnes âgées, mais aussi des animaux. Vous rentrez tous dans cet océan. Remarquez que l'eau est très claire, limpide et d'une température très agréable. Savourez le contact de l'eau sur votre peau. À présent, vous allez vous immerger totalement dans l'eau de l'océan et constater que des milliards de personnes ainsi que des animaux se trouvent également dans cet océan qui est immense. À présent, vous allez lever les yeux au ciel et constater que le ciel devient couleur or. Une pluie dorée se met à tomber sur vous, sur les milliards de personnes et d'animaux qui se trouvent dans l'océan. Il pleut des particules de lumière dorée et ces particules de lumière dorée inondent l'océan. L'océan se met à changer de couleur et devient doré. Vous voilà tous à présent immergés dans un océan doré. Ces particules dorées sont magnifiques, scintillantes. Constatez que le ciel continue à offrir cette pluie dorée qui vient teinter l'océan entier de cette couleur dorée. À cet instant, placez votre attention au niveau de votre chakra cœur, au centre de votre poitrine, et sentez votre connexion avec tous les êtres vivants qui se trouvent dans cet océan. Sentez que la couleur dorée
cette énergie lumineuse, cristalline, qui se propage dans l'océan, vous relie à tous les êtres vivants présents dans cet océan. Sentez comme une connexion, comme si vous étiez traversé par un courant électrique, mais qui vous apporte beaucoup d'amour, qui ouvre votre cœur, qui vous procure un bien-être intense. Et ressentez également la connexion avec le ciel, avec la source créatrice. Sentez cette unité en vous et autour de vous. La lumière dorée est absolument partout. Vous faites partie de cet océan d'énergie dorée, lumineuse, cristalline. Et ressentez la joie, l'amour vous traverser. Sentez que votre chakra cœur s'ouvre comme une fleur qui s'épanouit au soleil et constatez que tous les êtres vivants qui se trouvent dans l'océan à vos côtés ressentent cette même plénitude. Même en ayant les yeux fermés, sentez-vous connecté à chaque particule de vie, à tout ce qui est, et savourez ce moment de grâce. L'illusion de la séparation d'avec les autres et d'avec la source, ou bien encore l'illusion de la solitude, disparaissent totalement. Sont transmutés en un sentiment d'unité, de bien-être absolu. Et à présent, vous allez pouvoir sortir de l'océan et vous diriger vers la porte par laquelle vous êtes arrivé. Franchissez la porte et revenez dans la conscience de votre présence dans la pièce dans laquelle vous étiez au début de cette méditation. Prenez une profonde inspiration. Placez votre attention sur les points de contact entre votre corps et le support sur lequel vous êtes. Et ouvrez les yeux avec cette merveilleuse sensation que vous êtes dans l'unité.